Bonjour Bruno Wetzmann. Bonjour. Vous êtes producteur, animateur télé depuis 5 ans. Vous avez depuis 3 ans une émission carrément bien avec un S à la fin entre parenthèses. C'est vrai. Dire que c'est bien et on achète des biens. Vous êtes également impliqué sur le web et en quelque sorte travaillé sur ce qu'on pourrait appeler l'imotainment, à mi-chemin entre l'immobilier et l'entertainment. Avec nous Stéphanie Valton, bonjour. Bonjour Philippe. On peut vous voir dans l'émission Téléshopping de TF1 aux côtés de Marie-Ange Nardi ou d'Alexandre Devoise que vous remplacez parfois d'ailleurs. Alors votre actualité, c'est Proprio à tout prix, c'est tous les lundis sur TMC, c'est le canal 10 de la TNT de 7h à 8h. Oui, j'ai bien dit, c'est le matin. Émission en quelque sorte unique au monde, c'est à mi-chemin entre le téléachat et la télé-réalité et ça peut rendre Stéphane Plaza très jaloux. Racontez le principe. Alors le principe est assez simple. On a décidé de mettre des biens exclusifs et de présenter des biens exclusifs dans toute la France et que le téléspectateur de son canapé puisse visiter et éventuellement acheter ces biens qu'on présente en exclusivité, du jamais vu, du nulle part ailleurs, du off-market. En fait, c'est un petit peu l'ADN de l'émission. Il peut l'acheter comment? Il peut prendre rendez-vous, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche, il prend rendez-vous, il a une visite dans les 2 jours et il y va. C'est ça, il a une visite même. Les agents immobiliers qui sont partenaires de l'émission sont aux ordres en quelque sorte et le standard qu'on a mis en place, le 01 76 502 502, va en quelque sorte rediriger les visites et les demandes de visite des téléspectateurs et les faire dans la journée. Et bientôt une application mobile aussi. C'est-à-dire qu'en temps réel, les gens pourront regarder l'émission et puis réserver une visite depuis leur téléphone. Donc on est en train de mettre en place tout ça. Je ne suis pas un immense connaisseur en immobilier, il y a plein de gens qui doivent se poser la question, c'est quoi des biens exclusifs par rapport à un bien qui ne serait pas exclusif? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, lorsque un bien est présenté dans plusieurs agences physiques, là il n'est pas exclusif. Donc nous, c'est réservé avec les agents, nos consultants officiels qui sont... On a réuni en quelque sorte le concept d'exclusivité immobilière et de scoop immobilier, de scoop télé. C'est-à-dire qu'en fait, les biens que l'on voit à la télé n'ont jamais été vus nulle part ailleurs, sur aucun site internet, sur aucune annonce, rien du tout. Et encore, vous n'avez pas tout raconté, parce qu'en plus, une autre séquence que vous n'avez pas encore décrite, ça s'appelle l'achat cash. C'est une première à la télé. Racontez le principe de l'achat cash. Le principe, c'est que n'importe quel téléspectateur peut se présenter, présenter son dossier, sa maison, pour qu'on puisse directement la vendre dans l'émission. C'est-à-dire qu'on va avoir, on travaille avec un acheteur officiel, David, de vendezvotreMaison.fr, qui va faire une proposition ou pas pendant l'émission. Et à l'issue de l'émission, cette personne va décider ou pas de vendre son appartement ou sa maison. Alors tout au long de l'émission, on voit tout le processus de vente, c'est-à-dire la présentation de l'acheteur, la visite de l'appartement, l'estimation de l'expert, une offre, la réflexion, évidemment on réfléchit pour cette somme-là, puis la décision du vendeur, est-ce qu'il accepte ou est-ce qu'il n'accepte pas le prix proposé. Pour la première, c'est un appartement rue de Lappe à Paris, dans le quartier de Bastille. Très bel appartement, mais dans une rue bruyante, il y a des boîtes de nuit en bas. Donc il y a du pour et il y a du contre. Exact. On va entendre un extrait qui donne la tonalité de la séquence. L'acheteur, vous l'avez dit, c'est David, le vendeur, c'est Mathieu. Vous allez repartir peut-être tout à l'heure et être le premier à avoir une offre ferme et définitive, je le répète. Elle est là. L'offre. Prêt. David propose pour cette première, pour cet appartement à Bastille, 630 000 €. Mathieu, une réaction? Là, on voit que c'est plus que du téléachat. Ça emprunte les codes de la télé-réalité. Exact. Vous mettez des pauses entre chaque phrase. Il y a la musique dramatique. On dirait la musique de suspense de la Nouvelle Star. La tête de suspense aussi. Ouais, vous l'avez conçue pour dramatiser. Ah oui, voilà. On reprend un petit peu effectivement les codes aussi. Vous parliez de télé-réalité, c'est un petit peu ça. C'est juste de générer un petit peu en visuel toute la tension dramatique de la séquence. Parce que pour le vendeur, il y a un vrai enjeu. Est-ce que sa vie va changer? Et donc évidemment, il faut bien le mettre en image. Et la musique, ça joue aussi un peu. Et puis nous, on est vraiment sur le plateau. Il y a une vraie tension. Donc on essaye aussi, dans le montage, de la retranscrire. Ouais, et alors attendez, j'ai pas fait entendre la dernière phase. Est-ce que Mathieu va accepter les 630 000 € et se séparer de son appart? La réponse arrive en toute fin d'émission. Comme c'était la première le 3 janvier, je spoil rien, on y va. Est-ce que l'offre est faite ferme maintenant? Ferme et définitive. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et finalement, si on raisonne chiffres, ça ne fait que quelques pourcents de décote pour avoir l'opportunité de repartir aujourd'hui
avec une offre fermée définitive. 630 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait ? J'accepte votre offre cash. Félicitations, bravo Mathieu. Bravo Mathieu, le premier vendeur cash de l'émission. Mais oui. Et après, Stéphanie Valton, vous le félicitez comme s'il venait de gagner un championnat. Vous étiez réellement ému. Mais oui, moi j'étais contente pour lui. Non, mais on vit pleinement les choses. Quand je vous parle de tension dramatique, c'est parce que nous, vraiment, le plateau, on le ressent. Quoi. Là, c'est pas du pipeau. Ça se fait dans la journée, en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, le vendeur arrive, on estime son bien dans la journée pendant le tournage, il regarde les différentes séquences d'estimation, et à la fin de l'émission, on lui propose le prix. Et il doit choisir. Alors attendez, il y a juste un détail. David, donc votre acheteur, va acheter l'appartement, mais c'est pas pour lui. Il va le remettre en vente. Exactement. Est-ce que tout ça est très moral ? Eh ben, oui, parce que en fait, ce qui nous préoccupe le plus... Non, mais je veux dire, les gens qui regardent l'émission, ils se disent, mince, quand ils vont retrouver l'appartement vendu par David rue de Lappe, ils vont se dire, je vais payer 700 000 ou 750 000, alors que j'aurais pu l'avoir pour 630 000. Et je me suis fait un peu bananer, pardon. Alors, en fait, le principe de ces e-buyers, il y a une nouvelle tendance qui vient des États-Unis, c'est effectivement de mettre à disposition l'argent très rapidement pour le vendeur. Et donc, ça évite les frais d'agence, ça évite les Non, frais... j'ai compris tout ça. Et mais donc, donc, la personne qui va aller devoir acheter cet appartement rue de Lappe, il va se dire, je suis un peu le dindon de la farce. Facialement, il va payer en quelque sorte ce que le vendeur va gagner en argent par rapport au délai. Oui, au prêt relais éventuel. En fait, c'est en fait le service que propose ce e-buyer. Donc en fait, le prix normal de l'appartement, c'est le prix qui est proposé au vendeur plus le service du e-buyer. Voilà, donc finalement... Effectivement, c'est pas plus immoral finalement que d'avoir affaire à un agent immobilier. On se doute bien que c'est un service. Non, mais pardon, je vous interromps. Je pense aux agents immobiliers qui nous écoutent. Mais je les salue et je leur dis, restez avec nous. On n'a pas encore tout dit sur Proprio à tout prix. Stéphanie Valton, Bruno Wetzmann sont avec nous sur Europe 1. À tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Avec Stéphanie Valton et Bruno Wetzmann, on parle de Proprio à tout prix. Nouvelle émission et même un nouveau concept qui vient de débarquer sur TMC. C'est tous les lundis de 7h à 8h. En quelque sorte, c'est du téléachat, mais du téléachat avec des maisons, avec des appartements. Parfois, ça dépasse le million. C'est en partenariat avec vendezvotreMaison.fr, c'est bien ça ? Tout à fait. Toutes les offres sont faites comme ça. Comment ça se passe ? Vous prenez une commission ? Comment vous rémunérez ? Alors, c'est en partenariat avec vendezvotreMaison.fr pour la séquence achat cash et avec un pool de 50 agents immobiliers répartis dans toute la France. On compte d'ailleurs monter ce chiffre à 100 d'ici la fin de la saison, qui, eux, sont les chevilles ouvrières pour trouver ces biens en exclusivité que l'on présente tous les lundis dans l'émission. Ils sont nos ambassadeurs de région et on représente toutes les régions, la Corse, Marseille, Nice. Enfin, on a des biens et des reportages qui sont. Comment ils sont choisis ces partenaires? Alors ils sont choisis sur d'abord leur notoriété et leur sérieux dans leur région. Il faut que effectivement ces agents immobiliers soient des professionnels reconnus, sérieux, et que on n'ait pas de soucis, je dirais, sur les transactions qui risquent d'arriver à la suite de l'émission. Ah ouais. J'ai vu qu'il y avait une charte de qualité de l'émission. Elle consiste en quoi, cette charte ? Transparence, professionnalisme. Il y a effectivement... Alors moi, j'ai pas lu ça. Au Progrès de Lyon, vous avez expliqué, enfin on dit le Progrès, on dit plus le Progrès de Lyon, nous ne retenons que les agences vitrées. Ah oui. Ça veut dire quoi, des agences vitrées ? Alors les agences vitrées, c'est que il y a dans l'immobilier maintenant une autre sorte d'agents immobiliers qui sont des mandataires, qui travaillent de chez eux. D'accord. Il faut une agence dans la rue avec des vitres. La vitrine, en fait, c'est à l'intérieur. Qui a pignon sur rue. Ouais. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas rémunéré à la commission. Et la chaîne elle-même, comment ça se passe ? Alors, on a un accord tripartite avec TF1, TMC et le groupe Star qui gère... Je précise que TMC fait partie du groupe TF1. Oui, voilà. Qui est effectivement... et le groupe Star qui gère le créneau du téléachat le matin. Donc, on demande une participation financière aux agents immobiliers pour financer l'émission. Et on a en quelque sorte une contribution sur les minutes d'antenne que l'on utilise le matin sur TMC. C'est le principe de la télé-réalité que vous connaissez bien.
la télé-réalité, du la téléachat, télé-réalité, pas pardon. tellement, Non, la du téléachat, téléachat, oui. excusez-moi. Et c'est vrai que Lapsus. ça reprend effectivement les codes du téléachat, pas que, parce qu'on va faire aussi, il y avait une formule qui avait été reprise par un de nos contacts qui disait que c'est un petit peu l'affaire conclue de l'immobilier, il y a un petit peu de ça aussi. Et puis le Midi en France aussi un petit peu, parce qu'on se balade en région. Donc là, pour la première, on était en Savoie, mais on compte bien avec Bruno se déplacer un petit peu partout et faire visiter aussi les régions, des villes qu'on ne connaît pas forcément, des activités. Donc il y a aussi cette vocation à découvrir nos régions de France et aller vraiment sur le terrain, partout en France justement. Dans l'émission Stéphanie Valton, vous faites également un appel à témoins que je n'avais jamais entendu. Vous avez peut-être vous aussi une maison à vendre. Si vous souhaitez la vendre cash, eh bien contactez dès maintenant notre conciergerie au 01 76 502 502. En général, quand on dit ça, c'est pour vendre une vieille sorbetière ou un vase. Mais là, des maisons, il y a beaucoup de gens qui ont des maisons ou des appartements à vendre. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé. Enfin, oui, vous allez me dire oui, beaucoup. Mais oui, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Combien de gens appellent avec des maisons à vendre? Alors ça, combien les chiffres, Bruno? Alors les chiffres, on a deux sources en quelque sorte. Il y a le standard effectivement qui a un peu explosé à la première. Donc c'est plusieurs. On va pas pipoter. Hein, c'est plusieurs centaines. Voilà. Et on a aussi une campagne digitale parce que c'est aussi présent sur le web qui génère plusieurs centaines de contacts par jour. Voilà. Et une précision aussi importante, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on présente des biens exclusifs à la télé. Nos agents immobiliers aussi qui sont choisis sont exclusifs dans leur secteur, puisqu'en fait, ils vont avoir une exclusivité dans leur secteur. Donc ça, c'est aussi un plus. Et puis, ils sont accompagnés. Donc il y a tout un accompagnement de terrain aussi qui est fait avec des commerciaux qui sont là, des directeurs développement. Enfin voilà, donc ça se fait pas non plus n'importe comment. Pour eux aussi, c'est un grand plus. Le marché de l'immobilier, c'est combien? Il se fait combien de ventes de maisons et d'appartements par mois en France ou par an? Alors par an, c'est 1 million de transactions. On a dépassé le million de transactions il y a 2-3 ans. C'est un marché qui est très dynamique. Même avec le Covid, il y a eu un certain nombre de déplacements, en quelque sorte, de populations qui cherchaient à avoir des extérieurs. Donc il y a beaucoup de gens qui ont déménagé pour cette raison-là. Et donc c'est effectivement 1 million de transactions partout en France. De mémoire, je crois qu'il y a 40 000 personnes qui ont quitté Paris l'an passé. Je ne suis pas sûr de ce chiffre, mais c'est l'ordre de grandeur. Votre équipe, vous l'avez dit, c'est une cinquantaine d'agents immobiliers en toute la France, essentiellement dans des villes moyennes, ai-je appris. Pourquoi des villes moyennes plutôt que des très grandes villes? C'est plus intéressant ou ça s'est fait comme ça? Non, ça s'est fait comme ça, mais on est quand même représenté dans les grandes villes françaises, Marseille, Nice, la première Lyon. vente, c'était Paris. Voilà, Paris, effectivement, il y a aussi Paris. Hein, on a 4 agents immobiliers à Paris qui couvrent les 20 arrondissements parisiens. On est à la recherche d'ailleurs d'autres agents immobiliers, parce que c'est un territoire qui représente 20% des transactions immobilières en France. Et puis, effectivement, des villes moyennes. Alors, des villes moyennes qui sont des villes un peu atypiques, des villes où il y a des choses à faire, où il y a des activités qui nous ont intéressés. Donc, je souris parce que je me demande ce qu'est une ville atypique. Les villes atypiques. C'est pas une question, ça. C'est quoi une ville atypique? Alors, on va dire sauvez-le. Peut-être que on a peut-être moins l'habitude de l'avoir. C'est vrai que on va peut-être aller sur des villes plus symboliques où il y a des monuments visités, etc. Alors que finalement, dans des petites communes de terroir, on va interviewer des maires, on va découvrir des petites pépites aussi, parfois ignorées des grandes émissions télé, par exemple. Question, j'ai oublié d'en parler, l'horaire. C'est pas rien, 7h. Quand on m'a dit 7h, je pensais que c'était 7h du soir. Il y a quotidien 7h du soir, de 19h. Mais pourquoi cette diffusion si tôt en matinale? Pourquoi ce choix? C'est votre choix? Ça correspond à un marché où les gens sont actifs et ensuite ils partent au travail? Ou est-ce que c'est la chaîne qui vous a dit c'est ce créneau et pas un autre? Un peu des deux, mais on a donc une émission qui va grandir en termes de diffusion et de récurrence. Et donc on a choisi le matin parce que on se veut un magazine aussi également et on voudrait bien être une alternative au fameux télématin. Il y a quelque chose à faire en matinale dans la télévision française et on a voulu relever ce challenge. Alors bien évidemment c'était le créneau qu'on nous a en quelque sorte fortement suggéré au niveau de la chaîne, mais voilà, c'est un beau challenge. C'est le lundi, ça pourrait être du lundi au vendredi? Oui, tout à fait. Alors donc on passe à 2 émissions par semaine à partir de la semaine prochaine, à l'émission 4. Et à partir de mars, on sera à 3 ou 4 émissions par semaine. Merci d'avoir été avec nous. Bruno Wetzmann, Stéphanie Valton, je rappelle, Proprio à tout prix. C'est le lundi matin sur TMC de 7h à 8h. Et ensuite, ça va grossir. Mais en tout cas, ça sera toujours le matin, évidemment, avec les sessions de rattrapage. Mais après, c'est trop tard. Les biens sont vendus, mais ça fait toujours rêver.